Bonjour à tout le monde. Voilà. Nouvelle vidéo, mais pas sur la mécanique cette fois-ci. Plutôt sur la 305, voilà, comme j'avais dit dans les autres vidéos. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo comme ça, documentaire si vous voulez, sur l'histoire de cette caisse qui est méconnue. Tout le monde l'a oubliée, alors que elle a quand même fait partie de la société française pendant un petit moment et elle a quand même maintenu, l'économie en vie, hein. Et puis, tout le monde qui se souvient des vacances en bord de mer ou en montagne, au ski, à bord de cette voiture, voilà. Donc, accrochez-vous pour, un petit épisode documentaire, voilà, sur le garage du Tocard. En fin de compte, je viens de voir qu'il y a le rassemblement et là, bel et bien lieu ce matin, donc, j'y vais et je vais montrer ça aussi. Donc là, des Peugeot 203 de 48 et 50, apparemment, et une 403 pick-up avec des sièges de Audi Quattro. C'est pas déconnant. On a une AX KW, Clio phase unique, qui a fait des années 60. La voiture du Seigneur avec une vitre séparée. En fait, on ne voit pas bien, mais tu vois là, les passagers sont séparés du conducteur. C'est une vraie limousine, ça. Une Silver Shadow de 71. C'est magnifique. Là, on a une voiture de gaucho, petite Ami 8, marron à l'intérieur, 13 années 70 avec le coussin. Et là, la vraie Fiat 500, les gars. C'est ça, une Fiat 500. Voilà. Et en plus, c'est une 500L. Voilà. Mais je pense pas que tu peux mettre 5 personnes là-dedans. Ou. Voilà. 5 petites personnes peut-être. Mais on voit pas bien parce qu'il pleut des cordes. Et voilà. La 305. Donc ça, c'est ma voiture. Donc, c'est une 305 GR, phase 1 de 1981, totalisant 126 000 km d'origine, avec le moteur d'origine. Je tiens juste à tester mon micro pour voir si on m'entend mieux. Voilà, 305, c'est la folie. Que dire. Ok. Test micro, test. Test, test, test. Ah les gars. Là, ça fait trois fois que je fais cette vidéo.
Voilà, parce que problème de micro. Donc on va recommencer. Heureusement que j'aime bien faire ça, hein? D'accord, bon, allez. Donc, qu'est-ce qui se passe? 305, phase 1. Et selon mon humble avis, c'est grâce à ça, à cette chose, que vous avez eu la 205 T16. Et ouais, enfin vous, nous tous, on a eu ça. Enfin, on n'a pas eu, on l'a vu. Bref, donc du coup, ouais, grâce à elle. Et ce qu'il faut savoir que cette caisse-là a été conçue à une époque où Peugeot n'avait pas de thunes, ok? Pas de thunes, pas en rond. Là, le piggy bank était vide, quoi. C'est essentiellement une 304, ok? Les mêmes moteurs, même châssis, 3 trous, hein, les jantes, voilà. On fait la même chose. On modernise, quoi. C'est la fin des années 70. C'est la première de la génération 05, la 305. C'est cette voiture qui a introduit la génération 05. Et sa grande sœur, la 505, est sortie 2 ans après. Et donc, après la 505, il y a eu la 205. Et donc, pourquoi je dis que c'est grâce à cette caisse qu'il y a eu la 205 T16, la voiture de rallye groupe B qui a changé le monde? Eh ben, Peugeot voulait, avec leur nouveau département Peugeot Sport, Motorsport, enfin voilà, voulait faire une voiture de rallye. Et à l'époque, il y avait quoi? Il y avait encore la 104, un peu petit, voilà. 505, c'était bah, un château ambulant, donc va faire du rallye avec ça. Bon, ils avaient la 305. Ils se sont dit, bah, c'est une voiture pas trop grande, assez légère, et avec de l'espace devant pour mettre un moteur assez conséquent. Donc, ils ont développé un moteur 2,5 litres V6 avec Volvo, si je ne me trompe pas. Et ils ont mis un V6 devant, comme ça. Et ils ont rabaissé la voiture, ils ont mis des suspensions de sport, ils ont mis des grosses jantes, kit large, toujours sur un châssis avec 4 portes, 4 portières, mais il n'y avait que 2 places. Cage derrière, enfin, une voiture de course, de rallye, quoi. Mais malheureusement, le rêve s'est arrêté parce que bah, Audi et Lancia, hein, juste parce que ça. Voilà. Ils ont sorti des monstres, la Lancia 037 et la Audi Quattro Evo S1 ou S2 ou les deux. Enfin voilà, des voitures de monstres, de malades mentales. Et le pire, c'est que Lancia, après, a sorti la Delta S4. Et la Delta S4, c'était le champagne de tout ce qui est taré. Voilà. Avec un supercharger, je ne sais pas comment ça se traduit en français, supercharger, et un turbo. En gros, tu n'avais jamais de lag. Et c'est une voiture qui pouvait faire le 0 à 100 en 2 secondes. Et c'est d'ailleurs à cause de cette caisse-là, la Delta S4, que le groupe B n'existe plus. Voilà. Cette époque de rallye est quand même très très intéressante à voir. Il y a plein de documentaires sur les tubes, hein, pour regarder, mais très intéressant. Et cette caisse, du coup, a fait partie de ce monde-là, mais dans le fond. Voilà. Parce que, bah, du coup, ils ont jamais, Peugeot n'a jamais fait une voiture de rallye fonctionnelle avec cette caisse, mais ils ont pris tout ce qu'ils ont appris en le faisant, et ils ont tout mis, toute la connaissance, tout ce qu'ils ont appris dans la 205. Et ça a fait la 205 T16. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire après. Alors, c'est chiant ça. Euh, ouais. Ouais. Merde. Oui. Euh, il existe un exemplaire de ce que je vous raconte. Normalement au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Et donc c'est une... Enfin, je sais pas si je viens de le dire ou pas. Oh, je sais pas. Mais bon, bref, si vous voulez le voir, vous pouvez aller au musée à Sochaux. Et vous verrez ce que je vous dis. Et voilà, c'est vrai quoi. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur, le moteur. Et comme ça vous voyez ce que c'est quoi. Cette voiture mystique des années 70-80.
Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une voiture transitionnelle entre 2 mondes de style. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, je vais vous raconter. C'est ce modèle-là, cette voiture-là que vous voyez. Elle est de 1981. La 305 phase 1, avec ce visage qui est très joli, s'est arrêtée en 82. Et ensuite, la 305 phase 2 est arrivée. Photo. Et donc, voilà. Donc un restyling complet. Et puis, bah, en fait, c'est ce style qu'on trouve dans les 205 et dans les modèles Peugeot d'après. Vraiment, c'est ce style qui a défini les années 80 pour Peugeot. Mais cette voiture a un intérieur complètement, genre, rien à voir. Donc, on est en mode années 80 devant et derrière, avec le badge, avec le style années 80. Mais sur le tableau de bord à l'intérieur, on est en mode années 70. Enfin, je vous montre tout ça après. Voilà, elle est perdue entre 2 décennies, cette voiture. Elle est perdue entre la fin des années 70 et le début des années 80. Voilà. Donc, c'est vraiment une voiture transitionnelle qui est intéressante à regarder et à voir. Et surtout qu'il y en a eu 1,2 million d'exemplaires de la 305 entre 77 et 90. 13 ans de vie. Et après, complètement oublié, les gars. Complètement oublié. Tombé aux oubliettes. Ah, tombé comme une montgolfière sans... Voilà quoi. Donc du coup, ouais, c'est triste. Et honnêtement, si vous, comme moi, vous kiffez absolument les vieilles voitures, pourquoi pas commencer avec une 305? C'est simple, ça mange pas de pain. Notamment parce que bah, c'est une voiture, pas un être vivant. Donc du coup, c'est une voiture qui est quand même simple d'entretien. Les pièces, ça se trouve encore. J'ai changé les bras de suspension avant. Les distributeurs d'allumage. Ok, c'est pas une pièce neuve, mais ça se trouve quand même sur les webs, sur l'intertoile. Le joint de couvre-culasse. Voilà. La batterie, bah, évidemment une batterie, ça se trouve. Faisceau, allumage, tout ça. Enfin, tu vois, enfin, vous voyez. Ou tu vois, parce qu'il n'y a qu'une personne qui regarde. Voilà, j'ai fait tout ça comme un grand. Et voilà, ça se fait, ça se fait. Si vous avez vu mes autres vidéos où je démonte un embrayage sur une 205, ça se fait. Si on a envie d'avoir des vieilleries, il faut s'y mettre. Enfin, pour moi, on ne peut pas avoir une voiture de collection si on ne sait pas comment ça marche. Il faut un minimum de connaissances, il faut un minimum savoir, il faut aimer ça. Parce que c'est vraiment un bonheur de se mettre les mains dedans. Et le but, c'est pas mal, c'est pas malsain ce que je dis, tu vois. C'est juste de le réparer, de voir le moteur qui est juste, c'est là. Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui cache le moteur, il n'y a pas genre le SWAT qui va me buter si j'ose toucher à un capteur, enfin parce qu'il n'y a pas de capteur, voilà déjà. Donc non, c'est un bonheur. Et c'est pas cher. C'est ça les gars, c'est pas cher. Et en ce moment, on est un peu en mode rétro, hein, c'est la culture en ce moment. Et cette caisse-là qui est oubliée, et ben quand les gens la voient, et ben ils pètent, enfin il y en a, ils m'arrêtent carrément et ils me disent: «Oh, mon père a vu ça, oh c'est un truc de fou, oh putain je me rappelle quand j'avais été à la plage, oh j'ai une 308 maintenant, j'en peux plus, je vais acheter une 305». Et ben oui, voilà, bah faites. Si cette voiture peut vous permettre de vous rappeler des beaux souvenirs de la belle époque où tout était en francs. Putain, j'ai acheté des plaquettes, j'ai changé les freins il y a genre 2 mois, et j'ai changé les plaquettes, et les plaquettes du coup, j'arrivais pas à les trouver sur l'intertoile. Et après, j'ai réussi par trouver une pièce qui n'a jamais été vendue, donc une pièce Peugeot, avec les sigles Peugeot, mais les vieux sigles de Peugeot, enfin les vieux trucs, sur eBay. Et sur la boîte, c'est marqué 58 francs. 58 francs. C'est genre 15 balles. 15 balles pour des plaquettes de frein. Même pas. 58 francs, c'est peut-être 7 euros. Non, c'est genre 7 euros. 7 euros pour des plaquettes de frein. Va, je vous mets au défi. Allez, acheter des plaquettes de frein à 7 euros. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, non, il y a de l'histoire.
il y a de l'histoire avec ces voitures-là. Et c'est un bonheur à entendre, à conduire. La satisfaction, mais la satisfaction quand vous avez réussi à régler le mélange air-essence, la richesse, c'est, je n'ai pas de mots. Donc oui, non, franchement, c'est un bonheur. Et ben, on va passer à la visite de l'intérieur. Eh ben, que coucou. Alors, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est très sombre. Ouais, mais c'est un intérieur. Voilà. Très simple, très épuré. Avec donc c'est des petits étagères pour ranger des trucs, des colis. Je crois que c'était à la base l'idée. On a ce truc de malade mental, Blowplankt. Et en fait, c'est une petite enceinte. Et ça, c'est une autoradio moderne à Bluetooth, style rétro. Et en fait, bah, je peux brancher mon tel dessus et écouter de la musique avec un vieux son des années 80. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est du rétro à en vomir, quoi. C'est magnifique. Donc là, c'est une 4 places. Hein. 5, mais c'est 4. OK 4. Mais on peut mettre 3 personnes derrière. Mais il faut pas. Juste 2. Mais on peut mettre 3. Mais en fait, juste 2. Donc voilà, il y a 2 ceintures derrière. C'est pour ça que je dis ça. Évidemment, pas de vitre électrique, pas de direction assistée, pas de majordome dans la boîte à gants qui nous propose une boisson chaude ou fraîche. Ça, c'est affreux. Mais bon, c'est comme ça. Donc, démarrage avec un starter, c'est manuel. Ça, c'est pour l'essence. Ensuite, ici, c'est là où on cache les cadavres, les gars. Et ouais, d'ailleurs, faut que je brûle un champ, là. Je déconne. Non, mais c'est là où on cache la famille quand ils nous font chier. Donc, sinon, l'autre côté, bah, c'est quand même, elle donne bien. C'est vraiment une belle voiture. Ah là là. Ça, c'est quoi? Bah, c'est les silencieux. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, là, avec l'autre partie de la vidéo, c'est que là, on a 305 à l'ancienne. Ça, c'est l'ancien style. Comme les 304, les 204, les 104, 604, 404 et tout le tintouin. Et donc après, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et là, ta, 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 ça, c'est le style des années 80. Donc ça, c'est le style que tout le monde a connu sur leur 205, 405, 309 même. Enfin voilà, tout jusque dans les années 90 quand les 306 et tout le tintouin est sorti. Mais cette voiture, très transitionnelle, parce qu'on a l'ancien logo des années 70 sur le tableau de bord et le nouveau logo des années 80 sur le coffre. Voilà. Et ce qu'il faut savoir sur la toute première génération de cette voiture, donc sortie en 77, donc c'était la même voiture, hein, la même tête, le même tout. Mais la première génération, elle avait donc le même logo que sur le tableau de bord, hein, elle l'avait sur le capot. Et à partir de 1980, ils ont enlevé ça, Peugeot. Voilà. Donc c'est intéressant à savoir. 305 normalement, sur les modèles de 77 à 79, tu as le logo sur le capot. Tu l'as sur le tableau de bord, pardon. Et derrière, ici, sur le coffre, on avait, donc à la place de 305 GR, on avait écrit Peugeot, avec un style très années 60 d'ailleurs. Et à gauche, on avait le modèle, donc 305, mais écrit comme, ouais, à l'ancienne. Voilà. Donc c'est vraiment, cette voiture-là, ce modèle-là est vraiment perdu entre deux mondes. Donc voilà. Et on va passer maintenant au moteur. Et ouais. D'ailleurs, j'espère que vous aimez le bleu, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Voilà. Tout est bleu. Tout est bleu, à part même la moquette est bleue. Ah non, c'est un truc de fou.
Donc là, voilà, c'est l'usine à puissance. Donc un moteur 1,5 litre, essence, 73 ou 74 chevaux, ça dépend, s'il fait beau, s'il fait moche, enfin voilà. Bah, que c'est un moteur quoi. La tête du culasse, les bougies qui sont derrière, ça c'est le filtre à air et en dessous il y a un carbu Solex simple corps. C'est pas mal, mais c'est un peu chiant à régler. Ici le radiateur et c'est comme dans les films, quand ça surchauffe, ça fume ici, c'est pas mal. Toujours vérifier que ce soit rempli, hein. Et attention, on met pas n'importe quoi les gars, on met pas du liquide de refroidissement PSA par exemple. Le liquide de refroidissement bleu, tu mets pas ça là-dedans. Si tu mets ça là-dedans, c'est pas bon. Il faut mettre du liquide vert pour véhicule avant 2008. Voilà. Enfin, ou du vert, il faut mettre du vert. Je suggère du liquide de refroidissement Holtz. Holtz. Holts. Enfin voilà, bref. Ça marche très bien, ça refroidit le moteur, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de sointement. Enfin voilà quoi, on voit pas grand-chose, il fait très noir, très, très noir. Mais ce moteur date des années 60. C'était dans les 204, les 304. C'est un moteur que Peugeot a installé dans les voitures entre 65 et 1984 à peu près. Donc c'est un moteur qui a, pendant 20 ans, alimenté beaucoup de Peugeot. Voilà. Les 204, les 304, les 305. Ça fait pas beaucoup de modèles, je suis d'accord, mais beaucoup de voitures sur cette époque-là. Parce que le moteur a fait les 2 versions de 305, faut savoir. Voilà. Donc voilà. Et c'est un moteur extrêmement fiable. Évidemment, comme tout, il faut l'entretenir. Si on l'entretient pas, eh ben ça va lâcher. C'est comme avec tout, c'est comme si on mange trop de Big Mac, et ben on crève. Voilà, il faut contrer tout ça avec un peu de salade. Voilà. Et des produits laitiers, les gars. Putain, des produits laitiers, quoi. Donc voilà, la présentation de la petite 205. Et ben voilà, les filles, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur la 305. Voilà. Il y aura d'autres choses à venir. Bon, bah, je vais rajouter à cette vidéo donc la visite de ce matin, le rassemblement, mais bon, c'est pourri. Il y avait 3 voitures. C'était avec la pluie, parce qu'il y avait trop de pluie. Là, il pleut plus. Mais j'ai dû faire ça à l'abri, hein, dans un hangar à graines, un silo à graines, quoi. Bienvenue dans la campagne. C'est mon jardin. Donc, voilà. Donc, il y aura d'autres vidéos au fur et à mesure avec des rassemblements, des visites. J'espère pouvoir faire des entretiens avec les gens. Donc, stay tuned, quoi, comme on dit. Et je vous dis à la prochaine sur les garages du Toka. Merci. Salut.